Seuls frères, amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, radio, télévision, nourriture spirituelle, émission comprendre la parole là, arriver bon côté nous. Et nous tous, et nous chacun nous connaît émission ça, c'est une émission que nous faisons pour nous capables de méditer sur le texte, l'évangile, l'étude à Cap-Somme. L'église m'a nous proposé nous chaque jour. Je dis à nous, mercredi 28 mai 2025, nous jouons une première lecture dans le livre Actes des Apôtres. Et psaume non, nous avons médité dans psaume 148. Et l'évangile là, nous jouons dans Jean 16, verset 12 à 15. Nous allons demander mon Dieu pour les accompagner nous dans la démarche. Il y a une démarche à côté, soyons saints. Il y a un père de l'église, il y a un théologien à aider nous comprendre, aider nous méditer sous texte, message chaque jour. Grand-mère, la remet nous, et nous croyons, nous remet ça, il faut pour nous. On nous la prière pour nous dire merci pour parole et que nous écoutons chaque jour. Au nom papa, petite la l'Esprit Saint, amen. Merci grand-mère pour parole ou nous chaque jour pour nous méditer sur vous. Merci pour RTLS, Radio Télévision Nourriture Spirituelle, ou nous aidez nous diffuser belle parole ça yo. Fait que tout côté nous passer et tout côté message ça yo va passer, yo va toucher des cœurs. Et en peu le monde va reconnaître Jésus-Christ. Nous la prière au grand-mère, c'est pas dans nos panneaux, mais dans nos petits de Jésus lui-même qui a vécu ensemble avec vous. Hier, jeudi, et pour tout un temps. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, ceux qui écoutaient, ceux qui escortaient Paul, le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, porteurs de messages, avec un ordre pour Silas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours. Athéniens, je peux observer que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription: au Dieu inconnu. Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a fait pour qu'ils le cherchent et, si possible, l'atteignent et le trouvent, lui qui en fait n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi, l'ont également dit certains de vos poètes, nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes
de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur a enjoint maintenant de se convertir. Tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il a jugé la terre avec injustice pour par un homme qu'il a établi pour cela, quand il a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent en parler de la résurrection des morts, les uns se moquaient, les autres déclarèrent. Là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez le Seigneur en du haut des cieux. Louez-le dans les hauteurs, vous tous les anges, louez-le. Louez-le tous les univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Qu'il loue le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom, sur le ciel et sur la terre, sa splendeur, louange de tous ses fidèles. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra de ceux qui viennent de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous faire, pour vous le faire connaître. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de la RTNS, Radio Télévision Nourriture Spirituelle.
pape Benoît XVI va nous aider à comprendre ce passage que nous venons de lire dans Jean 16, versets 12 à 15. Le pape Benoît XVI nous fait voir une invitation à faire connaître le Christ en soulignant l'importance de l'esprit de vérité pour la compréhension profonde de la foi. Il nous donne quelques points concernant ce passage. Selon lui, l'importance de l'esprit de vérité. Le pape Benoît XVI met en avant le rôle de l'esprit de vérité qui conduit les disciples dans la vérité tout entière. Amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, radio, télévision, nourriture spirituelle, après nous finissons de pape Benoît XVI, nous avons une explication de l'état nous sur le péricope en l'évangile, nous sommes liés dans Jean 16, 12 à 15 là. Qu'on y a entendu qui ça, révérend Père Étienne Némi, dit-nous aujourd'hui dans Obélie et que il était prononcé jeudi 28 mai 2025 là. L'esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière. Jésus nous parle de l'esprit de vérité. La vérité, c'est ce qui est durable, solide, ce sur quoi on peut s'appuyer. Ainsi, par exemple, un homme de vérité, c'est un homme de confiance. La vérité, c'est Dieu qui est fidèle à ses promesses. Dieu à qui on peut faire confiance. Dieu sur qui on peut s'appuyer. En effet, après le départ de Jésus, la tentation était forte pour les disciples de se détourner de son chemin. C'est l'esprit de vérité qui ravivera leur confiance en Dieu et leur ordonnera d'être fidèles. L'esprit de vérité, c'est celui qui nous rend capables de garder forte notre confiance en Dieu, d'être fidèle à lui, fidèle à ses chemins, à sa parole et à ses commandements. Que le Seigneur nous envoie l'esprit de la fidélité de Dieu, qui ne vienne combler nos doutes, qui ne vienne au secours de notre volonté, souvent hésitante, défaillante. La vérité, c'est aussi la fidélité de l'homme à ses semblables. Ainsi, être vrai, c'est aussi être fidèle à nos frères et sœurs. Que le Seigneur nous envoie l'esprit de fidélité à ceux qui nous entourent. La vérité, c'est aussi la fiabilité. Ainsi, être vrai, c'est être fiable. Que l'esprit de vérité fasse de nous des personnes fiables pour ceux avec qui nous sommes et qui comptent sur nous. La vérité est donc d'abord une expérience de fidélité, une expérience de confiance
puissant l'esprit de vérité que nous envoie Jésus, nous donner la grâce de la fidélité à Dieu, de la confiance en sa parole, de la fiabilité